Canada, certains ont d'ores et déjà mis la main sur des Xbox Series S. Vous savez, le format un peu plus petit, mais surtout totalement digital. Vous le savez, la console n'a que 512 Go de SSD. C'est quand même 2 fois moins que la Xbox Series X. Mais en vrai, on le sait, c'est 512 Go, c'est pas vraiment de l'espace disponible pour stocker les jeux. Et donc on ignorait encore combien il y aurait d'espace disponible vraiment pour cela. Eh bien visiblement, si l'on en croit les personnes qui ont réussi à obtenir la console au Canada, l'espace disque sur le SSD disponible pour les jeux ne serait que de 364 Go. C'est quand même pas beaucoup et Forbes dit que c'est clairement un problème. Et c'est vrai que pour une console qui est 100% digitale, ça fait pas beaucoup de capacité de stockage. On sera quand même assez d'accord. Alors, d'autant que je rappelle que l'extension de mémoire, vous savez, les petits disques, franchement, qui fonctionnent très bien, qui est très cool, etc., il coûte quand même 270 € pour 1 Tera. Et donc, si on additionne le prix de la console, qui est pas cher, 299 €, ça c'est plutôt une bonne nouvelle, mais avec 360 gigas et quelques, on va pas pouvoir mettre beaucoup de jeux, donc on ajoute peut-être une carte d'extension à 270 €, on arrive à 569 €, c'est-à-dire plus cher que la Xbox Series X, qui en plus est plus puissante. Et là tout de suite on se dit, mais en fait, est-ce que c'est vraiment un bon calcul ? C'est-à-dire, oui, facialement, de base, immédiatement, c'est moins cher, mais derrière, à part si on veut installer, désinstaller, installer, désinstaller, installer, désinstaller les jeux, ça fait pas beaucoup. Prochainement, je vais parler aussi des stockages de la PS5. Mais en attendant, pour cette console qui est 100% des maths, sur laquelle on peut pas mettre de disques, etc., c'est vrai que c'est un peu faiblard, c'est certain. Bon, vous me direz, pareil, dans les commentaires, si de toute manière vous comptiez prendre cette machine, ou pas du tout, à vous de me le dire.